La stratégie marketing de Ford pour les véhicules électriques s'est concentrée sur l'exploitation de noms bien connus. Il y a d'abord eu la décision controversée d'appliquer le nom Mustang au crossover Mach-E. Elle a été suivie par le pick-up F-150 Lightning, utilisant le nom le plus populaire aux États-Unis, tandis qu'en Europe, Ford a lancé un Explorer EV et a relancé le nom emblématique Capri. Aujourd'hui, Ford a dévoilé le Puma Gen-E pour le marché européen, dérivé du crossover sous-compact Puma à essence qui est actuellement le best-seller de la marque sur le continent. En plus de conserver le nom de son leader des ventes, Ford a conservé un style extrêmement fidèle à la variante à essence, avec la même silhouette pétillante et les phares en forme d'œil d'insecte. La calandre, trapézoïdale, cependant, a été remplacée par une garniture noire en forme de U inversée, suivant le look lancé par la Mustang Mach-E. Le Gen-E est également doté d'un aileron arrière et de jantes au design unique qui améliore l'efficacité. Ford vise à réduire les coûts, avec le Puma Gen-E servant de point d'entrée à sa gamme de véhicules électriques. À cette fin, la éclectique Puma est équipée d'une petite batterie de 43,0 kWh qui offrira une autonomie maximale de 375 km. Bien que cela semble faible par rapport aux normes américaines, cela devrait être compétitif en Europe où les trajets domicile-travail sont généralement beaucoup plus courts. Ford se vante également d'une autonomie maximale en ville de 520 km. Donc le Puma électrique devrait bien servir de véhicule local où son mode de conduite à une pédale devrait s'avérer utile. Le Puma EV se recharge également assez rapidement, Ford affirmant que la batterie pourra passer de 10 à 80% en environ 23 minutes lorsqu'elle est connectée à un chargeur rapide. Mais ne vous attendez pas à une accélération rapide, avec seulement 166 chevaux. Le Puma Gen-E aura besoin de 8,0 secondes pour passer de 0 à 100 km/h. Le Puma électrique compense son manque de vitesse par un habitacle pratique. Le coffre spacieux, ses 20,3 pieds cubes d'espace avec les sièges arrière en place représente une augmentation par rapport au Puma à essence. Il y a aussi un coffre avant de 1,5 pieds cubes, tandis que l'absence de transmission traditionnelle signifie que la console centrale a été redessinée pour un espace de rangement supplémentaire. L'habitacle reflète par ailleurs largement son homologue à essence, avec un volant épais, un écran tactile central de 12,0 pouces et un groupe d'instruments numériques de 12,8 pouces. Le Puma Gen-E utilise le dernier système d'infodivertissement 5.4 de Ford, qui comprend une navigation connectée au clou et la mise en miroir sans fil du téléphone. Les conducteurs peuvent également utiliser le système via des commandes vocales grâce à l'assistant vocal Alexa intégré. Parmi les autres points forts technologiques, citons la recharge sans fil du téléphone et le régulateur de vitesse adaptatif disponible avec fonction d'arrêt et de démarrage et de centrage de voix. Ford proposera également une caméra à vision panoramique à 360 degrés, et des phares directionnels qui suivent la courbe de la route devant. Les livraisons débuteront au printemps 2025 en Europe et les prix devraient débuter autour de $30 000. Le Puma Gen-E ne sera probablement pas vendu aux États-Unis, mais nous espérons que Ford pourra intégrer la même praticité et le même prix abordable dans les futurs véhicules électriques destinés aux États-Unis.